Les ministres européens promettent un soutien durable à l'Ukraine lors d'une rencontre historique à Kiev. Volodymyr Zelensky pousse pour une adhésion à l'UE. La Russie a trahi l'Arménie, affirme Charles Michel, le président du Conseil européen, dans un entretien sur le plateau d'Euronews. Le Parlement européen doit trancher sur le profil controversé du néerlandais Wopke Hoekstra pour le poste de commissaire au climat. Mise en garde par les États-Unis, la Serbie a affirmé avoir réduit le nombre de ses soldats à la frontière avec le Kosovo. C'est au moment où les craintes de voir le soutien des Occidentaux à l'Ukraine s'effriter que les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis à Kiev. Au cœur des discussions, la mise en place d'une aide durable et la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Наша ключова інтеграційна мета цього року – вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи, 7 рекомендацій Єврокомісії. Дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів із боку Європейського Союзу, усіх держав-членів. Seul bémol, l'absence des ministres des Affaires étrangères hongrois, polonais et lettons. Kiev peut également s'inquiéter de l'arrivée au pouvoir des populistes en Slovaquie et de l'accord budgétaire américain qui ne comprend pas d'aide à l'Ukraine. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance confirme que plus de 100 000 personnes, dont environ 30 000 enfants, ont fui vers l'Arménie qui a du mal à les accueillir. L'UNICEF fournit une aide humanitaire pour s'assurer que les enfants et les familles déplacées sont pris en charge dans des centres comme celui-ci, dans la ville de Goris, non loin de la frontière. Ces enfants ont enduré des mois d'épreuves. Le blocus azerbaïdjanais de la seule route reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie, qui a duré 9 mois, a engendré des souffrances et de la malnutrition. L'UNICEF compte apporter des premiers secours, un soutien psychosocial et des soins pédiatriques pour répondre aux besoins urgents des enfants et des familles. Le président du Conseil européen estime que la Russie a trahi la population arménienne. Au micro d'Euronews, Charles Michel souligne que c'est l'une des leçons tirées du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est certain que lorsqu'il y a une action affaiblie ou renforce Moscou. Mais il y a une certitude maintenant, plus personne ne peut ne pas le voir, c'est que la Russie a trahi la population arménienne. Et la Russie a émis le souhait d'avoir des soldats présents pour garantir ces accords de stabilité, ces accords de sécurité. Et on voit que cette opération militaire a été déclenchée sans qu'il y ait la moindre réaction de la Russie qui était sur le terrain. Ce qui n'était pas le cas de l'Union européenne qui, elle, n'a pas de force militaire présente sur le terrain, comme vous le savez. Vous allez rencontrer Joe Biden. Charles Michel tentera une nouvelle médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan lors du sommet de Grenade, à la fin de la semaine, même si la dernière n'a pu éviter l'offensive militaire. Au 1er janvier, le Haut-Karabakh cessera d'exister. Comment créer la confiance dans ces conditions ? Je pense qu'il y a une grande responsabilité du côté de l'Azerbaïdjan. À partir du moment où c'est l'Azerbaïdjan qui a déclenché une opération militaire, c'est maintenant l'Azerbaïdjan de montrer une bonne volonté, une bonne foi dans un engagement avec une surveillance nécessaire par la communauté internationale pour protéger les droits et la sécurité de toute la population qui vit en Azerbaïdjan, y compris la population arménienne. Mais la relation de l'Union européenne avec l'Azerbaïdjan est complexe. Le pays est désormais l'un des principaux fournisseurs de gaz de l'Union européenne. Une situation que Charles Michel s'abstient de remettre en cause, préférant mettre l'accent sur les efforts de paix. C'est un partenaire aujourd'hui. Oui, c'est un partenaire. Est-ce que pour autant ça veut dire que la relation est simple ? Non, la relation n'est pas simple. Est-ce qu'il y a une difficulté ? Oui, et cette difficulté est réelle, elle doit être appréhendée. Vous pouvez regarder l'intégralité de l'interview de mercredi sur Euronews dans notre programme The Global Conversation. N'est pas simple, c'est par la communauté internationale pour protéger les droits et la sécurité de toute la population. Wopke Hoekstra deviendra-t-il le monsieur climat de la Commission européenne ? Désigné par les Pays-Bas pour remplacer Frans Timmermans, qui a quitté Bruxelles pour participer aux élections législatives néerlandaises, le chrétien démocrate de 48 ans a été auditionné par la Commission de l'environnement du Parlement européen. Pendant près de 3 heures, il a défendu sa candidature auprès des eurodéputés. With the European Green Deal, President von der Leyen and former Executive Vice President Timmermans laid the foundations for Europe's green transformation. And I want to assure you
that continuity is in place on the entire Green Deal. In my own portfolio, I aim to swiftly conclude all pending negotiations. But I will not be a caretaker. It simply wouldn't do justice to the scale, to the magnitude of our challenge. Mais le profil de Wopke Hoekstra suscite la controverse. Il a en effet travaillé 2 ans pour le géant pétrolier Shell et est accusé par des ONG écologistes d'avoir défendu par le passé les combustibles fossiles. Certains eurodéputés tentent de bloquer sa nomination. The real question is, will the EPP continue with their anti-Green Deal politics, voting against all of the climate laws, or will we have an ambitious climate policy? And he needs to be still more convincing. He had nice words, but not concrete. So I will try to pin him down. Mais à vouloir convaincre les plus sceptiques, l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères néerlandais risque de froisser des membres de son propre parti conservateur. He needs to convince the Environment Committee, and that's why he does commitments which I don't always like. So we are not so enthusiastic about fixing the ambition for the 2040 target already now. Le Parlement européen doit se prononcer sur la nomination de Wopke Hoekstra dans la semaine, à 2 mois de la COP28. The war in Ukraine and climate change. Mise en garde par les États-Unis, la Serbie a affirmé lundi avoir ramené à la normale le niveau de ses troupes le long de la frontière avec le Kosovo. Satisfaite de cette décision, Washington essaie de confirmer l'information. We have seen the reports that Serbia has withdrawn military personnel and equipment away from the border. We have not yet verified those independently, and we will be looking for further confirmation. But if it's true, that would be a welcome step, something that we called for to happen last week, and we would welcome them having taken that step. Face à la pression américaine et de l'OTAN, le chef d'état-major de l'armée serbe a tenu à rassurer sur les intentions de Belgrade. Već 25. septembra 8350 je bila brojna veličina angažovanih pripadnika ne samo za obezbeđenje administrativne linije u kopnoj zoni bezbednosti, već i u sastavima jedinica koje lociraju i razmeštene su blizu administrativne linije. Les dirigeants serbes, qui ne reconnaissent pas l'indépendance proclamée en 2008 par le Kosovo, qualifient la frontière entre les deux pays de ligne administrative. Les Serbes du Kosovo ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina. En Slovaquie, 48 heures après sa victoire, le populiste Robert Fico était au palais présidentiel, où la présidente du pays lui a confié la mission de former son gouvernement. Zuzana Kaputova est l'ancienne responsable du parti centriste progressiste battu par le parti de Robert Fico. Elle a donc fait passer un message. Výsledok volieb nezmení naše hodnotové nastavenie a verím, že ani naše spoločné úsilie o spravodlivú a demokratickú spoločnosť. Robert Fico, qui a été déjà 2 fois Premier ministre, est opposé à l'aide militaire à l'Ukraine et considéré comme pro-russe. L'élection a été entachée par des accusations de la Slovaquie contre Moscou, qu'elle accuse d'ingérence dans le scrutin. La prolifération des punaises de lit suscite des inquiétudes en France. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, la mairie de Paris a appelé le gouvernement à mettre en place un plan d'action. Cette semaine, le ministre des Transports rencontrera des dirigeants d'entreprises pour évoquer la lutte contre cet insecte qui se nourrit de sang humain. Alors, la punaise de lit est un insecte qui parasite l'homme depuis la nuit des temps. C'est un insecte hématophage, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que de sang humain en plus. Il ne pique plus l'animal aujourd'hui. C'est un insecte nocturne, il sort la nuit pour venir nous piquer quand on dort, donc dans le lit. Dans la journée, la punaise de lit se cache, on ne la voit pas. Pour s'en débarrasser définitivement,
un nettoyage en profondeur des espaces infestés est indispensable et le recours à un service antiparasitaire est souvent nécessaire. C'est le retour des vacances. Les gens ont voyagé, ils en ont ramené dans leurs bagages, ils en amènent dans les lieux publics et du coup ça prolifère. Une punaise de lit peut pondre jusqu'à 500 œufs pendant sa durée de vie. Et du coup, ça part de manière exponentielle. Disparus de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes ont fait leur grand retour depuis une trentaine d'années avec le développement du tourisme de masse. Le Real Madrid aura à cœur de poursuivre son excellent début de saison ce soir face à Naples en Ligue des Champions. Hormis une défaite contre leur grand rival l'Atlético, les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté tous leurs matchs et occupent actuellement la tête de la Liga. Alors que le Real Madrid a dominé Gérone ce week-end, Naples aborde ce match après une victoire écrasante 4-0 face à Lecce en Serie A. Les champions d'Italie, emmenés par leur buteur en forme Victor Osimhen, ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont une victoire 2-1 sur Braga en ouverture de la Ligue des Champions. Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2017. Les géants espagnols s'imposent en 3-1 à domicile et à l'extérieur pour se qualifier pour les quarts de finale. Dans l'autre match du groupe C, l'Union Berlin tentera de mettre fin à une série de 5 défaites, toutes compétitions confondues, lorsqu'elle accueillera Braga. Dans le groupe A, Manchester United tentera de se remettre de sa déconvenue face au Bayern en recevant Galatasaray à Old Trafford. De leur côté, Mikel Arteta et les siens affronteront Lens après leur large victoire sur le PSV Eindhoven à l'Emirates. Dans le groupe D, l'Inter, finaliste l'an dernier, accueillera Benfica, tandis que la Real Sociedad se rendra à Salzbourg.